4. Alors, donc, Nombre 21, au verset 4 à 9, on peut lire « Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. » Moïse pria donc pour le peuple. L'Éternel lui répondit « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Voilà. Alors, ce passage, on peut le replacer dans le contexte. Première chose, en fait, Dieu a promis aux Israélites la terre de Canaan, une terre fertile, abondante, avec des oliviers et des vignes. La Bible décrit comme un pays où coule le lait et le miel, un pays riche. Voilà, le peuple est sorti d'Égypte et le peuple avance très rapidement parce que vous savez qu'ils ont mis 40 ans à traverser le désert. Donc, quand je dis rapidement, c'était ironique, bien sûr. Leur traversée a duré 40 ans à cause de leur rébellion, à cause de leur révolte contre Dieu. Et ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Voilà. Dans ce passage, on voit que juste avant, le roi de Canaan a été vaincu. Ils ont pris une revanche, en fait, sur une défaite qu'ils avaient eue 38 ans avant. Voilà. Mais donc, ils arrivent, là, ils en sont au stade, quand on lit ce passage, où ils sont presque arrivés au pays de Canaan. Il leur reste plus grand-chose à marcher pour arriver. Et là, il y a un contretemps, c'est le roi d'Édom qui leur dit « Non, vous ne passerez pas ». Et ils ne sont pas en mesure de lutter contre le roi d'Édom. Ça veut dire qu'en fait, ils doivent retourner dans le désert et faire un détour de 200 kilomètres, on va dire peut-être 10 jours de marche. Et là, on voit que le peuple se décourage. Pourtant, 10 jours, qu'est-ce que c'est face à 40 ans? Voilà. Alors, dans ce passage, ce que l'on peut remarquer déjà, c'est que le peuple d'Israël a la mémoire courte. Voilà, ce texte nous montre bien que le peuple a la mémoire courte. Et on voit en fait que Dieu, bien que Dieu soit toujours survenu à leurs besoins, le peuple va murmurer contre lui et mépriser ses bénédictions. Le peuple a déjà oublié les mauvais traitements qu'ils avaient en Égypte quand ils étaient en esclavage. Ils ont oublié les miracles de Dieu, comment Dieu a fait en sorte que Pharaon finisse par les laisser partir, comment Dieu a ouvert la mer sur eux, comment Dieu a empêché les ennemis, les armées égyptiennes de les massacrer quand ils sont partis. Ils ont oublié la manne, cette nourriture miraculeuse qui arrivait tous les jours pendant 40 ans. Ils ont oublié l'eau qui coule des rochers, ils ont évité les victoires justement sur les ennemis, Canaan. Le passage juste avant le passage qu'on lit, on voit que Canaan a attaqué les Israélites et a pris des prisonniers. Et grâce à Dieu et à un vœu qu'ils ont fait auprès de Dieu, ils ont pu reprendre la victoire sur ce peuple. Voilà. Ce texte nous montre qu'il y a quelque chose de moisi qui est venu germer dans l'esprit du peuple hébreu. Ici, il s'agit du découragement. Il y a un contretemps, on est découragé. Et cela, en fait, on peut l'appliquer à notre vie quotidienne. Je suis le premier, ce n'est pas rare. Dès qu'il y a un contretemps, dès qu'il y a une difficulté, une condition extérieure, je me décourage,
je vais me vexer, je vais commencer à laisser germer la rancune ou l'amertume dans mon cœur. Et parfois, un petit truc de rien du tout, une petite parole, eh ben, va venir germer dans mon cœur et me donner une attitude complètement différente, une attitude négative, une attitude où finalement je vais peut-être entrer en rébellion ici, dans ce qui nous intéresse, contre Dieu. Voilà. Donc déjà, ce que l'on peut dire par rapport à ce passage, c'est que nous devons être vigilants de tout ce qui est extérieur et qui peut venir nous déstabiliser et nous aigrir. Parfois, ce n'est pas grand-chose et assez rapidement, et ben finalement, on va comment dire, faire volte-face, on va changer d'attitude et être dans une attitude négative et rebelle. Voilà. Je ne sais pas si vous faites des confitures, mais moi j'ai fait une confiture de pêche et cette confiture, j'ai pas mis assez de sucre. Donc dès qu'il y a un petit truc dedans, tout de suite il y a un petit point de moisissure qui va se répandre. Et je pense qu'on peut prendre cette image et parfois il y a une petite miette dans notre vie qui va venir altérer l'ensemble, qui va venir moisir l'ensemble. Alors, le point suivant que l'on peut voir dans ce texte avec le serpent de bronze, c'est que on va assister à une dure remise à l'heure des pendules. Parfois, eh ben justement pour se remettre dans une attitude convenable, pour retrouver une attitude qui ne soit pas amère, eh ben il faut une remise à l'heure des pendules. Et on voit que là, la remise à l'heure, elle est plutôt costaud. Pourquoi est-ce que Dieu a jugé nécessaire d'envoyer des serpents venimeux? Je ne sais pas. Et je ne ferai pas de supposition là-dessus. Mais en tout cas, Dieu a jugé nécessaire de mettre dans une épreuve terrible le peuple. On voit qu'il envoie des serpents. Alors, beaucoup de traductions parlent de serpents brûlants. En fait, la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire que ce sont des serpents venimeux. Et dans cette région du monde, au Moyen-Orient, en Afrique, on retrouve le céraste. En fait, ce sont des vipères. La vipère des sables, la vipère cornue, essentiellement. Et la morsure de ces serpents eh ben, est brûlante, douloureuse et mortelle. Donc, face à ces serpents qui viennent les mordre, eh ben, le peuple, lui, n'a pas de solution. Et c'est vraiment, je ne veux pas faire de drôle de parallèle, mais finalement, c'est comme dans une épidémie. Il n'y a pas de parallèle par rapport au Covid, mais il y a des morts partout. Tout le monde est touché. Il ne s'agit pas, les riches ne sont pas plus protégés que les pauvres, mais les serpents mordent. Et ceux qui ne sont pas mordus doivent soigner ou enterrer les morts. Ceux qui doivent se protéger de ces serpents. Voilà, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe. Et donc, on voit que souvent, l'homme, au lieu de s'humilier, va s'endurcir. Mais jusqu'au moment où le fléau est trop important. Et là, le peuple va tourner ses regards vers Dieu. Voilà. Le peuple reconnaît qu'il a mal agi contre Dieu et donc par extension contre Moïse, parce que Moïse était la personne désignée par Dieu pour les guider dans cette marche dans le désert, vers le pays promis. Voilà. Le peuple demande à Moïse d'implorer l'Éternel pour les débarrasser des serpents. Voilà. Et en fait, finalement, l'épreuve était tellement dure que la repentance est devenue sincère. Parfois, notre repentance n'est pas réellement profonde. Parfois, bon, je reconnais que je me suis aigri, etc. Mais est-ce que vraiment est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est vraiment
réel ou c'est une bonne image. Ce que je voudrais dire par rapport à ce passage, c'est que parfois, malgré toute notre bonne volonté, hein, à cause d'un mécontentement, d'une déception, on peut se laisser un peu, j'utiliserai le mot de aigrir, on peut devenir amer. Voilà. Et ça, c'est plus fort que nous, que notre nature, même si on est fermement attaché à Dieu, on veut fidèlement faire ce qui est bien. Et ben, parfois, malgré nous, on peut, euh, on peut tomber comme ça en rébellion. Voilà. Mais Dieu, dans sa fidélité, permettra toujours que nous réalisions notre égarement et que nous puissions changer nos pensées et nos attitudes. Alors c'est là que je rajoute, heureusement pour nous, à chaque fois que je me suis égaré, heureusement Dieu ne m'a pas envoyé une vipère parce que ce serait un peu difficile comme châtiment. Hein. On peut remercier Dieu parce qu'il est patient et il ne nous envoie pas des serpents, mais non, dans sa patience, bien souvent, il nous donne de réaliser notre égarement et il nous donne de changer. Alors, la solution que Dieu va envoyer, c'est une solution qui va solliciter l'investissement du peuple. Hein. Cette solution, elle est vraiment étonnante. On va voir que Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent et de le mettre en hauteur sur une perche. Hein. Un serpent d'airain. Donc l'airain, vous savez, ce sont les alliages de cuivre en général. Donc c'est le bronze, le laiton. Hein. C'est étonnant. Et en fait, toute personne qui va regarder ce serpent sera instantanément guérie de sa morsure. Le poison n'aura pas d'effet. Là, on voit que Dieu donne une solution où le peuple va devoir regarder en haut, regarder ce serpent. Si je veux être guéri, il faut que je croie que ce serpent, que je vais avoir la guérison en regardant cet objet. Le peuple, chaque personne a besoin, est appelée à s'investir dans son propre salut. Dieu aurait pu simplement faire disparaître les serpents, les chasser et dire aux serpents d'aller un peu plus loin dans le sable du désert. Non, Dieu a voulu que le peuple mette en marche sa confiance. Et d'ailleurs, le fait, il y a deux effets. Le peuple met sa confiance en regardant cette perche, en croyant que c'est le salut donné par Dieu. Et en même temps, le peuple voit le miracle de Dieu. J'ai regardé un objet et je suis guéri. Il voit le miracle de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est important. Je crois que dans toutes les situations de notre vie, pas que dans les difficultés, Dieu attend de nous notre confiance, mais également notre investissement. On ne peut pas se contenter d'être passif. Dieu veut des enfants qui soient actifs. Alors moi, ce texte, il m'a toujours un peu dérangé à cause du serpent de bronze. Le serpent de bronze, Dieu utilise un serpent de bronze pour la guérison du peuple. Et ça m'a toujours paru un peu contradictoire parce que je me dis, mais Dieu déteste tellement l'idolâtrie. Dieu déteste tellement les images taillées, etc. Pourquoi est-ce qu'il dit au peuple, il dit à Moïse, pardon, de faire un serpent comme ça? Pourquoi est-ce que le symbole n'aurait pas été autre? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le serpent d'airain fabriqué par Moïse n'est pas une idole. C'est un signe que Dieu a demandé à Moïse de fabriquer. C'est un symbole. Après, on verra, si vous lisez 2 Rois 18, on verra que le peuple d'Israël va faire de ce serpent une idole, va brûler des encens devant,
et que Ézéchias va le détruire. Hein. Mais à l'heure actuelle, en fait, le serpent n'est pas une idole, c'est une image. Il faut aussi sortir de l'idée où on se dit, oui, le symbole dans l'Antiquité représentait, bon, il est très, très ambigu le symbole du serpent, mais entre autres, une des facettes, c'était la guérison, etc., etc. Non, là, le serpent n'est pas donné par Dieu comme symbole de guérison. La guérison, le salut, c'est Dieu qui le donne. En fait, le serpent élevé bien haut, vous le savez, c'est l'image du salut offert par Christ. Hein. Et ce serpent, finalement, les serpents vivants à terre qui mordaient, ce sont les péchés et la conséquence du péché, la mort par le venin. Hein. Ce serpent élevé bien haut, eh ben, finalement, c'est le péché qui a été rendu, c'est la mort qui a été rendue inefficace. Hein. C'est cet ennemi qui a été vaincu, cet ennemi qui nous détruit, qui a été vaincu. Et la perche est une analogie finalement avec la croix de Christ. Hein. Christ a été élevé pour que nous puissions avoir le salut, avoir la réconciliation avec Dieu. Et donc, ce passage, en fait, quand le peuple d'Israël regarde le serpent de bronze, et bien finalement, nous, quand nous regardons à la croix de Christ, et ben c'est pareil, nous pouvons obtenir la réconciliation avec Dieu, nous pouvons obtenir la guérison de notre âme, et nous pouvons vraiment avoir confiance et voir le miracle de Dieu dans notre vie. Voilà. Jésus utilise d'ailleurs le passage de Nombre 21 quand il parle à Nicodème. Hein, il utilise ce parallèle et dans Jean 3, les versets 14 à 15, il dit à Nicodème, « Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » En fait, l'œuvre du Christ, finalement, est cette œuvre qui nous permet, qui nous sauve de ces serpents que sont le péché dans nos vies. Alors, pour conclure, je voudrais juste vous encourager à être vigilants à tout ce qui peut, enfin, je dis vous encourager, mais je m'encourage le premier, hein, soyez-en sûrs, à être vigilants de tout ce qui peut nous déstabiliser, hein, nous rendre amers, et parce que l'amertume, finalement, ou le doute, va nous emmener vers quoi? Vers la rébellion contre Dieu. Parfois, c'est malgré toute notre bonne volonté, hein, que l'on tombe dans ces pièges. Mais heureusement, Dieu est fidèle et Dieu va permettre que l'on puisse, avoir la lumière sur l'état de notre cœur et changer. Nous devons placer, donc, comme les Israélites, notre confiance entre Dieu et être un acteur. Et donc, nous, ce n'est pas un serpent d'airain que l'on va regarder, mais c'est Christ. Hein, c'est l'œuvre de Christ sur la croix, qui est venu sur la terre pour nous sauver. Voilà, je voudrais donc, pour terminer, vous encourager à regarder bien haut, bien haut Christ, en fait. Mettre votre confiance en Christ et en Christ seul. De marcher de progrès en progrès avec lui, voilà, sans se laisser détourner par peut-être les vipères qui pourraient venir essayer de nous mordre, mais vraiment avoir cette confiance en Christ et pouvoir avancer de l'avant. Je vais prier. Seigneur Jésus, vraiment merci parce que c'est en toi que l'on peut mettre notre confiance. Et je voudrais vraiment te remercier parce que c'est ta fidélité, ta grâce seule. Merci parce que l'on peut regarder à toi
Et merci parce que l'on peut avancer, Seigneur, et se laisser fortifier, Seigneur Dieu, malgré tous les contretemps de notre vie. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin